Bonjour à tous, dans une vidéo précédente je vous avais présenté ces deux accessoires, une cartouche rechargeable et un chargeur de CO2. Ce sont deux produits qui proviennent du site Banggood. Alors cette vidéo de présentation, elle a amené pas mal de questions, j'ai également eu les retours d'expérience de certains utilisateurs. Donc voilà maintenant une petite vidéo pour faire le point sur tout ça et puis répondre aux questions les plus fréquentes. Dans la description de la vidéo bien sûr je vous remets le lien de la vidéo de présentation pour ceux qui ne l'auraient pas vu et puis aussi les liens du site Banggood pour pouvoir les retrouver plus facilement. Une des premières questions que j'ai reçues concernant ces deux équipements, c'est est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires dans la boîte à outils d'un airsofter débutant? Et là la réponse clairement c'est non. Moi j'ai commencé l'airsoft en 2012, on est en 2020, jusqu'à maintenant je n'ai pas eu besoin spécifiquement de ces deux accessoires. C'est quelque chose dont on peut très bien se passer, ça peut avoir beaucoup d'utilité dans certaines circonstances, mais quand on débute on a vraiment d'autres matériels à acheter en premier avant ceci. Une autre question qui m'a été beaucoup posée, ça concerne cette cartouche rechargeable et sa compatibilité avec les répliques qui fonctionnent normalement au CO2. Alors comme je l'expliquais dans la vidéo de présentation, cette cartouche rechargeable elle mesure 2,5 mm de plus qu'une cartouche de CO2 de 12 grammes non réutilisable. Donc quand on va vouloir insérer la cartouche dans une réplique ou dans un chargeur, eh bien on va avoir du gaz qui va se libérer avant même qu'on ait eu le temps de faire le verrouillage. Donc quand on va vouloir utiliser la réplique, soit il n'y aura plus de gaz dans la cartouche, soit il va en rester vraiment trop peu pour avoir des performances suffisantes. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas universel et je n'ai pas trouvé de liste de répliques qui sont compatibles, que ce soit sur le site du fabricant ou des fabricants de modèles qui sont similaires, sur les sites des distributeurs ou sur des forums. La seule chose que je peux dire, c'est qu'avec le Colt 1911 Railgun distribué par Cybergun ou avec le KP13 de chez Kajiworks, ça ne fonctionne pas. Autre question fréquente, ça concerne la compatibilité de ces deux accessoires ensemble. Alors oui, ils sont bien compatibles, on va pouvoir insérer la capsule rechargeable dans le chargeur en lui-même, on n'aura même plus besoin de démonter par la suite pour pouvoir recharger la cartouche, puisque la valve d'alimentation qui se trouve au culot, eh bien, elle sera accessible par le fond du chargeur. Est-ce que ce sera pratique? Est-ce que ce sera utile? Pratique, oui, je vais dire, puisque ce sera beaucoup plus simple de transporter ce chargeur qu'une grosse bonbonne de gaz en elle-même quand on va partir sur le terrain. Par contre, est-ce que ce sera utile? Je n'en suis pas sûr, ça, parce que on va transporter une quantité de gaz qui sera vraiment petite, qui ne sera pas forcément suffisante pour charger complètement un chargeur de GBB. Une autre question qui m'a été très fréquemment posée, c'est est-ce que c'est possible de remplir ces chargeurs gaz pour GBB ou GBBR avec du CO2 grâce à cet accessoire? Alors la réponse est oui, puisqu'on a un embout qui est compatible avec les valves d'alimentation de ce type de chargeur. Néanmoins, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la puissance, la pression. Les chargeurs et les répliques qui fonctionnent normalement au gaz ne seront peut-être pas compatibles avec du CO2. Donc attention au risque de casse, voire même de blessure dans certains cas. Une autre question qui a naturellement découlé de la précédente, c'est est-ce que ce sera plus facile du fait qu'on a un indicateur avec les PSI de pouvoir remplir avec du CO2 en respectant les limites de résistance des chargeurs qui fonctionnent normalement au gaz? Donc là la réponse est non, ce ne sera pas plus simple puisque là on aura simplement une indication des PSI mais on n'a pas de régulateur pour les systèmes HPA par exemple. Pour faire une petite démonstration, vous avez votre bouteille avec une pression qui va être assez forte, vous allez avoir un régulateur et après vous allez avoir votre réplique et vous allez pouvoir régler votre régulateur pour amener vraiment la puissance que vous aurez choisie dans la réplique. Là ce n'est pas le cas, on vous indique simplement les PSI mais vous ne pouvez pas les changer, donc il va falloir être très prudent là-dessus aussi. Dernier point concernant ces deux produits, les retours d'expérience. Alors d'après les informations que j'ai eues, principalement ce qui a été observé pour les deux, ça a été des fuites en sortie de boîte. Et ça, quelle que soit la provenance, que ce soit Banggood ou d'autres sites. Alors concernant le matériel d'airsoft, et bien comme pour tous les équipements qu'on va pouvoir utiliser, les répliques ou autres, bien sûr en sortie de boîte, il va falloir faire quelques vérifications, du nettoyage, de l'entretien et des tests pour être sûr qu'on va avoir du matériel vraiment fiabilisé. Pour la cartouche rechargeable, eh bien, il a suffi simplement aux utilisateurs de dévisser, de démonter les valves, de huiler les joints, de remonter et c'était bon, c'était parfaitement utilisable sans fuite. Pour le chargeur CO2, la fuite elle provenait principalement de l'indicateur, du petit cadran, donc là il a fallu simplement le dévisser, mettre un peu d'huile sur le pas de vis, du frein filet ou alors un petit joint en téflon, c'est quelque chose qui s'est résolu vraiment très facilement.
Concernant la cartouche rechargeable, on a une autonomie qui est observée qui est inférieure à celle des Sparklet de 12 grammes, ça c'est normal. Avec du gaz, on n'a pas du tout le même comportement qu'avec du CO2, ça va dépendre également de la pression qu'on va utiliser, green gas ou autre. Donc là automatiquement, il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes performances qu'une cartouche non réutilisable de 12 grammes. Et puis sinon, concernant l'utilité de ces deux accessoires, et bien là c'est vraiment suivant les utilisateurs. Il y en a certains qui les trouvent vraiment très utiles, d'autres un petit peu moins. J'ai notamment Julien qui me signale que lui il utilise cette cartouche pour vraiment tester son matériel. Il ne s'en sert pas en jeu, c'est vraiment uniquement pour de l'entretien, des réparations, des tests. Voilà pour cette nouvelle vidéo à propos de ces deux équipements. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et puis la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Alors concernant la cartouche rechargeable, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez utilisée, avec quel type de réplique, si c'est compatible ou non. Ça me permettra de faire une liste dans la description de la vidéo, ce qui pourra toujours être utile pour d'éventuels utilisateurs. Alors dans la description de la vidéo, je vous remets les liens de la vidéo de présentation et puis également des fiches descriptives sur le site Banggood, ça vous permettra de les retrouver plus facilement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cocher la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront diffusées. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.